place, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Principal, que vous soyez là. Amen. Voilà, il y a deux jacks ici. Donc s'ils voient quelque chose qui ne va pas, ils interviendront. Hein? Donc vous ne bougez pas. Les deux jacks. Voilà. Béni soit Dieu. Voilà, rentrez. Essayez de trouver une petite place. Il y a des places aussi au fond là, ici. Vous pouvez venir aussi, hein. Les fidèles. Mettez-vous aussi. C'est un jour de grâce pour
que tu puisses passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. C'est un jour de grâce. La grâce est donnée à tout le monde, sans exception. Que nous soyons manouches, sinti, catalans, espagnols, gadjo, comme voulez-vous. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Il y a une seule vie. Christ est mort pour nous, mais il est ressuscité aussi. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Que Dieu en soit béni et glorifié. Béni soit Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, moi je suis une fille qui n'a jamais connu l'évangile. J'ai grandi plutôt dans une famille catholique mais non pratiquante. Ce qu'il y a, c'est que j'avais ma coutume, c'était les saintes. Depuis toute petite, j'allais aux saintes. C'était mon grand-père qui les portait, et ça c'est de génération en génération. Je suivais la procession de l'église jusqu'à la mer et de la mer jusqu'à l'église. Mais je vous dis de la part de Dieu, c'est pas ça qui a enlevé mes angoisses. Parce que j'étais une fille très angoissée. Béni soit Dieu. J'étais bien, il y a des moments que j'étais bien, mais c'est simple. Dans une semaine, j'étais obligée de pleurer. J'étais pas bien si je pleurais pas. Et puis là où vraiment tout a changé, c'est quand j'ai connu mon compagnon. Parce que je suis tombée dans une famille chrétienne. Mon beau-père est pasteur, ma belle-mère chrétienne et mon compagnon chrétien aussi. Et puis je voyais qu'eux, ils étaient bien, ils avaient de la joie. Et puis moi, j'étais toujours angoissée. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis mon compagnon me disait, viens à la réunion. Et moi, je lui disais, non, je ne viens pas à la réunion. Et il me forçait, il me forçait. J'ai dit, non, je ne viens pas. Pour moi, en parlant par respect, vous êtes des fous. Je ne sais pas à quoi ça sert. Dieu, il existe, mais sans plus. Et il me dit, mais essaye-moi. Regarde-moi, je n'ai pas d'angoisse. Hein. Tellement qu'il m'avait dit que c'était bien et tout. Donc j'ai dit, bon, c'est bon, j'y vais. Et je suis allée une fois. Bon, j'ai aimé, mais sans plus. Et puis j'ai continué à y aller parce que d'un côté, pour moi, ça me faisait passer un temps, vu que je ne voulais pas rester toute seule chez moi. Et j'y allais. Et puis là, le Seigneur a visité mon cœur. Là, j'ai senti sa présence en moi. Je l'ai accepté dans ma vie. Et vraiment, je vous dis de la part de Dieu que maintenant, je n'ai plus d'angoisse. Maintenant, si je pleure, c'est de la joie. Parce que le Seigneur m'a donné plein de joie. Je suis heureuse avec lui. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a fait beaucoup de miracles aussi. Et je crois par la foi que ce n'est pas fini pour moi, les miracles. Si vous aussi, vous avez des angoisses ou que vous n'êtes pas bien dans votre cœur et dans votre âme, que vous n'êtes pas bien non plus, venez aux réunions et vous verrez qu'on n'est pas des fous. Mais croyez-moi que Dieu change les vies. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Alors moi j'étais une fille j'ai toujours connu l'évangile, toujours les réunions, mais je ne le pratiquais pas. J'ai toujours connu parce que j'ai mes oncles qui sont pasteurs, j'ai mes parents qui étaient baptisés, j'ai toute ma famille pratiquement qui est convertie, mais je ne le pratiquais pas, comme il dit ce cantique, parce que pour moi c'était trop dur. Et alors il y avait des réunions, donc j'y allais, je me sentais bien, mais mon cœur était fermé parce que je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas l'accepter parce que je me disais que j'étais trop jeune. Et après j'ai vu qu'il n'y avait pas d'âge pour la mort. Et je me suis dit, je savais que, je me disais bon, je ne fais rien de mal, je serai sauvée. Et quand on connaît vraiment bien l'évangile et qu'on connaît la Bible, on se dit que non. On se dit que non parce qu'on n'accepte pas Jésus. Et alors, il y avait mon oncle, le Pétou, qui faisait des réunions pendant 3 ans à Sommières. Et il s'est combattu pour nous convertir, mais nous, on n'y allait pas, parce qu'on préférait aller autre part que dans les réunions. On venait que quand on avait le temps. Et mon oncle a persévéré dans ça. Il est resté quand même tout seul. Il faisait les réunions en bas.
Et un jour, je lui ai dit à mon compagnon, viens, on va écouter la parole de Dieu. Et mon compagnon me dit, non, vas-y toi, j'y vais pas moi. Alors moi, je suis allée et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je veux me convertir à toi, mais j'attends que mon compagnon se convertisse. Et le Seigneur m'a parlé, vous savez, il m'a dit, mais qui tu es toi pour convertir ton compagnon? Convertis-toi toi en premier. Alors moi, je me suis dit, c'est vrai Seigneur, maintenant je décide de t'accepter, j'ouvre mon cœur à toi. Et le Seigneur, dans cette réunion, est rentré dans mon cœur, a pris sa place, parce que je l'ai accepté. Il m'a changé ma vie complètement, parce que j'étais une fille très très nerveuse. J'avais beaucoup d'angoisse, parce que j'ai perdu quelqu'un qui me tenait à cœur. Donc j'avais beaucoup d'angoisse, et personne ne le voyait, à part Dieu. Donc le Seigneur m'a tout enlevé, et je remercie le Seigneur pour ça. Et si vous n'avez pas fait la rencontre avec Dieu, faites-le. Vous aurez un foyer chrétien, vous vivrez en paix, en joie. Faites la rencontre. Amen. Hay quien demurra y no se merece. Sama moría la creu para salvar tu a mí. No te deixo solo quan s'has de tristar, cada vegada és tot color i les teues llames tot jugant.